Bonsoir. C'est comme ça que vous recevez les étrangers dans votre ville. Non, on va reprendre ça, s'il vous plaît, on va le faire bien. Mesdames et messieurs, sous un tonnerre d'applaudissements, nous allons recevoir celui qui vient de Pointe-Noire. Il s'appelle Moucharaf, le chirurgien qui les filles, les perruques, c'est même les perruques, on est là. Waouh, ça me fait plaisir. Est-ce que la soirée se passe bien? Si la soirée se passe bien, c'est très fort pour vous-même encore, s'il vous plaît. Ouais, ça fait plaisir. Super. C'est le mois de la femme, c'est pas ça? Ouais, les femmes, vous êtes là? Oui. Vous êtes timide, hein? Oh, maman, oui. Alors, viva. Viva. Ils sont fiers. Non, je suis content parce que j'ai même invité ma mère, elle est dans le public, elle est là. Parce que c'est le mois de la femme. Vous savez, ma mère, c'est elle qui m'encourage à faire ce boulot. Le stand-up. Je me rappelle même au début, elle ne comprenait pas c'était quoi le stand-up. Parce que notre boulot, on appelle ça stand-up. Est-ce que vous êtes au courant? Non. Donc je t'apprends, mon frère. Tu vois, ma mère, même le mot stand-up la faisait peur. Une fois, je me rappelle, je lui ai dit, maman, je veux tout laisser et faire du stand-up. Elle m'a regardé. Elle a dit, stand-up, hein? Il dit, bah, ce stand-up, je suis fou, là. J'ai dit non, maman, c'est l'humour. Donc moi, pour la montrer, c'était quoi l'humour? Une fois, je l'ai invitée à mon spectacle, elle était là dans le public. Pendant qu'ils sont en train de faire rire les gens, elle, automatiquement, s'est levée et est sortie. Je l'ai suivi, j'ai dit, mais maman, pourquoi tu es sortie de la salle? Il a dit, quand tu as dit que vous sonne, on m'a dit que ça n'est pas besoin d'avoir c'est gagné. Oui, c'est ça. Si vous l'applaudissez, faites son son, c'est toujours bien. Donc elle est là pour me motiver. Mais je vous jure que ma mère, depuis qu'elle a compris l'humour, tout ce que je fais, elle prend ça pour de la blague. Même à la maison, tout ce que je dis, elle prend ça pour de la blague. Je me rappelle même une fois, elle m'a dit, mon chara, fois, c'est qu'est-ce que nous. J'ai dit, maman, c'est pas drôle. Non mais j'adore ma mère, elle est là. Elle est venue avec mon père spirituel. Est-ce qu'on peut l'encourager? Ouais. Mon père spirituel, il adore les soirées d'humour, mais il ne rigole pas. Lui, il est toujours là. Toutes les soirées qui peuvent se passer dans la vie, il est là. Mais il ne rigole pas. Pour lui, il devient comme un homme de jury, quoi, tu vois. Il regarde les oreilles. Ah ouais, je la sanaye. Ça même les oreilles. Il est là. Une fois, je l'ai invité à mon one-man show, il était dans le public. Pendant que tout le monde est en train de rigoler, lui, il ne rigolait pas. Il y avait une dame à côté de lui qui le bouge. Il dit, mais papa, pourquoi tu ne rigoles pas? Il dit, oh. Si vous savez que c'est du tout rôle. Après, il ne va pas donner sa vie à Dieu. J'ai dit, il y a quel rapport? On applaudit pour lui, ça me fait plaisir. Non, sinon, c'est comme on a dit, je suis très content d'être ici. Comme le MC vient de le préciser, je représente le Congo. Voilà, ça vient même. Le Congo pour le plus grand concours d'Afrique, mon premier montreux au Benin. Ça me fait plaisir. Est-ce que vous pouvez m'encourager pour ça? Oui. J'aimerais savoir, y a-t-il des gens qui ont déjà voyagé dans la salle? Oui. Vous voyagez pas, hein? L'avion, pas de musique, déjà. Hein? Déjà. Donc il y a des gens ici qui n'ont jamais écouté cette magnifique voix qui part dans l'avion. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à bord de Air France, en provenance de Paris. Jamais, hein? Vous toujours êtes Samina. Pas d'arrêt caca, arrêt pipi kévé. C'est bon ça. Voyager les gars, c'est très important. Voilà, ils sont là. Vous venez d'arrêt caca kévé. Toujours ça, voyager, vous allez découvrir. Moi, cette fois-ci, je laisse l'océan, je veux maintenant prendre les airs. Non, mais ça me fait plaisir de représenter ce concours parce que je sais qu'à travers ce concours, je vais en faire obtenir mon visa pour l'Europe. Oui. Parce qu'au Congo, pour ceux qui ne le savent pas, obtenir un visa pour l'Europe, c'est vraiment difficile. Est-ce que vous le savez? Tellement difficile que tu peux m'avoir les doutes sur ton existence. Je vous jure. Moi, j'ai eu cette chance de faire la demande de visa 4 fois. Maman, pas si. Je me rappelle la première fois, ça n'avait pas marché. La deuxième fois, ça n'avait pas marché. C'est la troisième fois, par la grâce de Dieu, ça n'a pas marché. Mais comme on dit, tout ce que Dieu fait est, voilà pourquoi je n'ai pas baissé les bras. Et j'ai retenté pour la 4e fois. Et c'est là que l'ambassadeur de France lui-même est venu me voir pour me récompenser. Il m'a dit, petit, ça n'a pas marché. On revient l'année prochaine.
Ça m'avait fait mal, j'étais perdu. Et moi, je me dis, en tant que Congolais africain, faire 4 fois la demande de visa, je sais ce que vous dites même maintenant. Pour moi, il n'y a qu'une seule explication scientifique et biologique. La sorcellerie. Et les Mundogi. Voilà pourquoi vous allez remarquer les Congolais, quand ils voyagent pour l'Europe, ils n'informent pas. C'est pas ça. Ils aiment garder le secret. Moi, j'ai vu des gens s'entêter d'informer leur voyage à leurs proches. Le lendemain, le gars, il dort, il se réveille. Son passeport devient la carte scolaire. Parfois même la carte de baptême si tu veux payer, tu vois. Alors que tu n'as jamais eu de baptême total. Pourquoi s'amuser avec les sorciers congolais? Ils ont un incroyable talent. Moi, je me rappelle, en 2020, j'ai voulu faire un peu le paraître. Je suis parti sur mes réseaux, j'ai écrit « Je pars pour le Canada le 27 décembre, encouragez-moi ». Mon oncle au village a liké la publication. J'ai paniqué. Le lendemain, je me réveille, j'avais perdu la mémoire. Même mon nom, j'avais perdu, je vous jure. C'est comme ça qu'on veut savoir garder les secrets, mon frère. Mais moi, je t'ai mieux, hein. Il y a un gars dans mon quartier qui nous a tous fait pitié dans le quartier. Lui, les sorciers ont abusé de sa vie. Le gars, jusqu'aujourd'hui, il a un traumatisme de voyage, tu vois. Tu sais, le gars, il avait préparé son voyage normalement. Il a payé son billet d'avion à l'agence, c'était bien. Il a fait les formalités, c'était bien. Mais c'est quand il va rentrer dans l'avion pour embarquer. Il présente son billet d'avion à l'hôtesse. L'hôtesse prend son billet d'avion. Il remarque que non, son billet d'avion était devenu un ticket de Paris Foot. En plus, un ticket perdu avec la défaite de Barcelone. Regardez les mauvais signes comme ça. Ça m'a fait malchance. Tchakabou, ça n'est même pas cela. Le gars, quand on parle, non. Traumatisé, je vous jure. Il faut savoir garder le secret chez nous. On annonce le voyage quand on arrive à destination, c'est pas ça. Pas pendant la préparation. Même moi, quand je suis venu à Brazza, ma maison côté Tchoko. On ne sait jamais. Donc ma famille croit que non, ce spectacle-là, c'est pas juste dans le quartier en Bouddha. Dans une salle qu'on appelle Canal de Début. Moi, je connais Convaincre, mon frère. Non, mais je vous jure, le voyage au Congo, c'est tellement difficile. Même le passeport chez nous, c'est difficile, c'est pas ça. Il y a les gens qui ont des passeports ici. D'accord. Bon, ceux qui ont des passeports, applaudissez d'abord. Quand tu as un passeport, tu sais, il ne va pas. Ah bah oui, je m'applaudis. Tu sens que même le livre est après ça. Je veux dire, le passeport est tellement difficile au Congo que même pour obtenir ça, soit tu fais 8 ans, soit tu feras seulement 8 ans, mon père. C'est comme ça. Donc voilà pourquoi on n'annonce pas. Je vous jure, on est tellement prudent. Si tu vois par hasard un Congolais est informé qu'il a un passeport, soit le gars n'a pas de voyage en cours. Je vous jure, parce que s'il avait un voyage en cours, le passeport devait être comme son sous-vêtement. Il a porté ça, mais vous ne connaissez pas la couleur. C'est juste le jour qu'il va voyager que vous saurez. Non, mais je vous jure, les histoires de voyage au Congo, c'est tellement difficile. Moi, je croyais que j'étais la première personne à pouvoir cacher mon voyage jusqu'au jour où j'ai compté mon petit frère. Quand il est parti en France, il n'informait personne. Personne n'était au courant de son voyage. La seule personne qui était au courant de son voyage, c'était personne, tu vois. Nobody. Tu sais, il sortait tôt le matin, il rentrait tard la nuit. Tôt le matin, il rentrait tard la nuit. Une fois, il nous appelle vers 23h, il appelle mon père. Il dit, papa, j'allais te dire quelque chose de très important, mais j'attendais le bon moment. Donc papa, je tente de faire les démarches pour mon voyage, ça a été validé. J'ai même obtenu mon visa pour la France. Mon père s'est senti trahi. Il a dit, quoi? Donc tu préparais ton voyage et moi, je n'étais pas au courant. Mais bon, c'est aussi une bonne nouvelle. Dans ce cas, dis-nous, tu voyages quand? Afin qu'on t'accompagne à l'aéroport. Il dit, oh papa, je suis déjà en France. Regarde même ma photo de profil. On regarde sa photo de profil et donc tu vois la tour Eiffel. La légende de la photo, elle dit, mes jaloux vont maigrir. Moi et papa, on se regardait, c'était qui le vrai jaloux, tu vois. Je vous jure, voilà pourquoi vous avez remarqué, les gens, quand ils partent en France, ils changent complètement. Parce qu'ils ont souffert pour préparer le voyage. Même sa façon de parler change. Tu le parles, il singe. Je ne sais pas pourquoi les gens, quand ils partent en France, ils singent. C'est la fraîcheur. Ah, ou bien c'est un décret présidentiel.